Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Et donc cette fois-ci, on termine avec vous les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Alors s'il vous plaît, prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous fait réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer sur votre parcours. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Oh, il y a une distance. On me parle d'un refus. Au moment où je brassais les cartes, on me parlait déjà d'un refus. D'un refus ou d'un contretemps. Il y a quelque chose auquel on doit faire face et auquel on ne s'attendait pas forcément. Alors pour beaucoup, c'est un aspect qu'on redoutait et qui est finalement arrivé. Il y a une distance de toute façon. Alors peut-être liée à une contradiction, mais il y a une opposition. Il y a une opposition entre vous et la personne en face de vous. Que vous soyez déjà établis ensemble ou juste en phase d'approche, on va dire. Il y a une opposition, il y a une distance, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une non-réciprocité apparente. Apparente, j'insiste bien. Hein. On a l'impression que ça n'est pas réciproque, ou on a l'impression que ça ne peut pas être réciproque parce que le contexte ou l'environnement ou certains facteurs autour de vous ne vous conditionnent pas dans l'idée que vous pouvez aller plus en avant potentiellement avec cette personne. Donc il y a une distance, il y a comme un silence. On manque de recul. Oui, on manque de recul, effectivement, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord qui il semble que vous n'en ayez pas parlé, ou alors beaucoup trop peu pour que ça soit compris, intégré et accepté. Et donc surtout réglé. Et donc on vous demande de prendre du recul. Il est question de prendre du recul, il est question de prendre de la hauteur, parce que là on prend beaucoup de choses à cœur, on prend ce silence à cœur. Ça fait mal. On prend cette distance à cœur parce que finalement on ne la comprend pas. On ne comprend pas cette logique, on ne comprend pas la logique de pensée, on ne comprend pas le raisonnement adopté là. Donc du coup, au lieu d'être en décalage, c'est pour ça qu'on me parle d'opposition. On est en face à face. On est en opposition. Chacun campe un peu sur ses positions. Alors, peut-être l'un un petit peu plus que l'autre, parce que l'un apparaît plus... Comment je peux dire ça? Plus calme, peut-être, dans la façon de camper sur ses positions. Parce que l'autre apparaît particulièrement sanguin. Hein, c'est comme si la situation vous disait bon, maintenant il est temps quoi, il est temps de prendre une décision, on n'a que trop attendu, il est temps, on a subi une lenteur, on a subi des contretemps, on a subi du vide, un statu quo, maintenant il est temps d'avancer, avant qu'il soit trop tard. Et là en fait il y a comme un décalage au niveau du raisonnement. Alors je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre entre temps, je vais vous les expliquer. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui se retient de s'exprimer totalement, qui se retient d'exprimer totalement son désaccord, ses émotions, ses sentiments. On a de gros doutes, de grosses angoisses, mais résultant en fait de ce conflit, de ce décalage, de ce désaccord. Hein. On a l'impression que la situation nous échappe. Soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, mais en tout cas, soit les deux. Hein. Pour certains, vous avez tous les deux ce sentiment. Donc on est un peu tendu des deux côtés parce qu'on manque de recul. Là, on est trop dans la réaction vraiment à chaud, immédiate. On manque de hauteur, on manque de réflexion. En tout cas. Hein. On a besoin de voir la situation se tasser un peu. On a besoin de voir le conflit s'apaiser un petit peu. Donc avec le temps, avec la discussion, pour pouvoir percevoir les choses de façon un petit peu plus claire. Mais on a quand même des envies, des rêves, des ambitions à deux. Hein. On les a toujours en soi en fait. C'est juste que là, c'est remis en question parce qu'on ne se comprend pas.
Il y a une question primordiale sur laquelle on pensait s'être compris, sur laquelle on pensait avoir trouvé un compromis. Mais finalement, vraiment, il y a le côté inattendu ou redouté. Finalement, ce compromis n'est pas appliqué. Et c'est ça qui est contrariant. C'est ça qui est... C'est pris comme une contrainte même. Oui, oui. J'ai l'impression qu'en fait, on est pris de vitesse. On est pris de vitesse. Et pourtant... Pour moi, on a des sentiments réciproques. Hein. On a une affection réciproque. On a quelque chose de très doux initialement. Et on a encore cette impression de lenteur. On a cette impression de faire du surplace. Et là, en fait, on est en train de te dire que pour ne plus avoir cette impression de surplace, pour ne plus avoir cette impression d'être bridé dans tes mouvements, dans ta liberté d'action, et même pour certains dans ta liberté de vivre, il va falloir prendre un peu de recul par rapport à tout ça, hein, prendre un peu de recul par rapport à ce décalage, parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut largement se surmonter. C'est juste un problème de communication et de sensibilité, voire même de ressenti au niveau de la situation. Il y a quelque chose dont toi ou la personne en face de toi n'est pas au courant, qui expliquerait ce revirement de situation. Donc là, il faut aller chercher les réponses. Là. En fait, les cartes disent ça, il faut aller chercher les réponses. Oui, t'as l'impression que c'est le chaos, quoi. Oui, là on te demande justement d'essayer d'aller dans le sens du courant. Donc si la communication n'est pas optimale, essayez de l'établir. Essayez de l'établir au mieux en arrondissant les angles et puis surtout en n'ayant pas peur d'exprimer les sentiments que tu ressens encore, les sentiments sincères, positifs. En fait, toutes les pensées positives que tu ressens encore par rapport à ton duo et surtout par rapport à la façon dont tu perçois ta projection de ton duo dans le lendemain, n'hésite pas à l'exprimer. N'hésite pas à l'exprimer parce que ça peut restaurer une base qui est comme floue en ce moment. Elle est comme floue en ce moment. Et du coup, on se met à ressentir des angoisses particulières. On se met à avoir peut-être des soupçons aussi. Oui, on écoute son mental, on écoute l'ego, en fait, cette petite voix qui nous dit mais regarde, là c'est bizarre, mais regarde, en fait, il ou elle ne veut pas vivre avec toi finalement. Finalement, à quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts si c'est pour en arriver là aujourd'hui, voilà. On est dans cet état d'esprit un petit peu défaitiste, un petit peu fataliste. On te demande vraiment de prendre un peu de hauteur parce que il y a des doutes et des angoisses qui n'ont pas lieu d'être là, qui se sont greffés en fait par rapport à des remises en question inhérentes en fait à ce décalage, à ce revirement de situation, à ce changement d'avis, tu vois. Mais il y a de beaux côtés à préserver parce qu'il y a de belles choses encore. Alors pour certains, il est question d'un contact qui s'est rompu là, de quelqu'un qui répond plus au téléphone. Il est question de quelqu'un qui répond plus au téléphone. Du coup, c'est angoissant et ça se greffe à tout parce que il ou elle ne répond plus suite au désaccord et au manque de discussion dont on souffre en ce moment. Oui, c'est assez compliqué, c'est assez délicat. C'est pas évident tout ça. Hein. Ouais. Il y a potentiellement une triangulaire là. Et oui, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire, ce qui fait que quelque chose prend fin, ou en tout cas un aspect de ta vie prend fin. Alors soit, pour moi là, ça n'est pas une triangulaire qui dure, justement. Pour moi, c'est une triangulaire qui prend fin. Mais du coup, ça change la donne. Ça change la donne par rapport à la suite. Ah oui, c'est ça le retournement de situation ou le changement d'avis. Et oui, et donc il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de colère. Et donc il y en a un des trois qui se met en retrait.
Il y en a un des trois qui se met en retrait. Et là, la communication, effectivement, est particulièrement trouble. Elle est particulièrement trouble, on est déçu. Ouh. On me parle d'interception. C'est pour ça, on me parle d'interception. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes au courant de quelque chose dont la personne en face que la personne en face ne soupçonne pas, ou ça concerne la personne en face de vous. Mais oui, il est question d'interception. Peut-être d'interception d'information ou une donnée, quelque chose. Quelque chose qui a été entendu. De commérage, de rumeurs, d'un entourage un peu bavard, sur des bases pas forcément fondées. Je rappelle que c'est un tirage général. Et du coup, ça a changé la donne parce qu'on donne crédit à tout ça. Et oui, on donne crédit à tout ça. Et du coup, on se reconnaît plus, là. Aïe, 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 aïe. Alors, pour moi, il y a une triangulaire de deux côtés. Enfin, il y a deux triangulaires qui se rejoignent en fait. C'est très particulier. Du coup, il y a un déséquilibre, effectivement. Il y a un chaos qu'on essaye de limiter. Quand je parle de chaos, je parle surtout de changement d'état d'esprit, de changement de voir le quotidien et le lendemain. Le changement dans la façon d'envisager un peu son avancée. Et puis surtout dans son avancée, dans ce schéma de triangulaire qui est quand même très très particulier. Et oui, donc il y a un équilibre qui est remis en question, effectivement. Et il y en a un, là, dans le lot, il y en a un qui intériorise beaucoup, 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 parce qu'il veut se protéger, en fait. Donc c'est peut-être toi, d'ailleurs. Il y en a un dans le lot qui intériorise beaucoup, qui intellectualise beaucoup, qui retient beaucoup ses émotions, qui se contient parce que on a besoin d'y voir plus clair et surtout on n'a pas envie d'exploser. On n'a pas envie d'exploser parce que j'ai l'impression qu'on redoute notre propre réaction par rapport à tout ça. Hein, on n'a pas envie, malgré tout, on n'a pas envie de faire du mal. Hein, on n'a pas envie de tout détruire. C'est très particulier comme... Là, moi, je vois deux triangulaires, mais qui se rejoignent. Deux triangulaires qui se rejoignent. C'est la première fois que je vois ça. Mais oui. Tous ces efforts là au niveau de la communication sont à mettre en place parce que ça va porter ses fruits. Hein. Ça va porter ses fruits. Et du coup, ça va t'aider à prendre une décision. Toi et la personne en face de toi, voire même la tierce. Ça va aider à prendre une décision. Ça va aider à avoir un peu plus de clairvoyance. Mais surtout, ça va aider à assainir des bases. À rendre les fondations un peu plus nettes. Parce que comme je disais, elles sont rendues floues là pour l'instant. C'est normal, on est un peu déstabilisé par une période un peu particulière. Donc effectivement, il va y avoir un renouveau. Attention. Attention. Attention à faire le bon choix là. Il y a une force toute masculine qui ressort là. Donc attention. Attention à ne pas voir deux forces masculines s'opposer assez fort quand même. Il va y avoir conflit. Parce que, et oui, c'est ça, on n'est pas au courant de tous les tenants et aboutissants des deux triangulaires. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça va être dévoilé. Et ça va remuer un peu en fait. Et c'est là qu'on te demande, c'est pour ça qu'on te demande effectivement d'éclaircir la conversation, la communication, de t'adapter. Et oui, de t'ouvrir, et c'est ça. On a la carte du monde, effectivement, qui tombe, c'est parce qu'en fait, on te demande, si c'est toi qui es un peu dans ta coquille pour te protéger, on te demande de t'ouvrir quand même à la discussion, au dialogue, pour essayer de comprendre un peu la situation. Qu'on s'entende bien, hein, qu'on s'entende bien. Je parle de discussion. Après, vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de vos choix. Hein. Donc vous, après, libre à vous de prendre les décisions qui vous semblent les meilleures. Tout ou presque n'est pas gravé, rien ou presque n'est gravé dans le marbre en fait. Hein. À part les très très grandes étapes qu'on doit vivre, ça on peut toujours tenter de les retarder et on finit par les vivre un jour.
Mais effectivement, là, de toute façon, il est question de changer. Donc, il est question d'une prise de décision. Mais pour une prise de décision, il faut une ouverture de dialogue. Tu vois, parce que j'ai l'impression que tout le monde est dans le flou, là. Tout le monde est dans l'incertitude. Et tout le monde avance à tâtons. Alors, tu risques d'y voir un peu plus clair. De toute façon, toi comme la personne en face de toi. Par contre, effectivement, ça va demander des efforts. Si réconciliation il y a, parce que pour certains, il va y avoir réconciliation, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts, mais surtout, attention à ne pas entretenir en vous des rancœurs, parce que ça va ressortir à un moment ou à un autre. Et surtout au moment qui n'aura absolument aucun rapport avec ça. Donc on te demande vraiment de réfléchir et de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et de faire en sorte que la situation s'apaise un peu, pour limiter la casse, pour arrondir les angles et surtout tenter de communiquer en bonne intelligence, ou en tout cas le plus possible. Mais pour moi, on n'est pas clair. Sur 2 personnes sur 3, on n'est pas clair au niveau des sentiments et on n'est pas clair au niveau des ambitions pour le lendemain. Donc attention à bien éclaircir les intentions, à bien réfléchir sur la façon dont vous souhaitez avancer et avec qui et comment, surtout. On vous demande vraiment d'éclaircir vos choix, parce que là, on est dans une indécision qui vous ralentit en fait, qui vous ralentit tous. C'est pour ça qu'on vous parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Effectivement, et en plus ça tombe avec la carte du printemps et du monde. Donc pour guérir, il va falloir s'ouvrir et ne plus rester dans sa coquille. Si c'est toi, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si c'est la personne en face de toi, on t'invite justement à l'encourager à sortir un peu de sa coquille pour avoir des réponses. Et puis pour voilà, de déglacer un peu cette situation qui ressort très tendue et au bord de l'implosion en fait. Là, on te demande de faire en sorte, à vous tous là, de désamorcer la situation. On vous parle aussi de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Effectivement, ça correspond à cette idée de prendre du recul et de la hauteur, parce qu'il y a des choses qu'on prend un petit peu trop à cœur et qui pourraient être relativisées, justement, si on prend un peu de recul. Parce que là, il y a des choses qui prennent de l'importance et qui finalement n'en ont pas tant que ça, comparé à certains autres critères de la situation, qui sont déjà très importants, très imposants. Et enfin, on vous parle de transformation, voilà, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et effectivement, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est une triangulaire, voire 2 triangulaires reliés qui sont appelés à prendre fin. Donc, on t'appelle, toi aussi, notamment, à faire un choix. Et donc, surtout, à réfléchir en toute connaissance de cause, surtout, pour faire ton choix, pour ton bonheur, et puis pour savoir comment tu avances. Si tu avances seul, si tu avances avec quelqu'un, avec qui, et puis surtout de quelle façon. Donc voilà, c'est une situation à éclaircir qui n'est pas désespérée. Je rappelle, c'est un tirage général, ça n'est pas désespéré, mais il faut vraiment débloquer un silence qui devient particulièrement pesant et ankylosant pour tout le monde finalement, parce que aucune solution n'est trouvée présentement là. Vraiment, on vous appelle à vous ouvrir, même si ça fait mal, mais au moins certaines choses doivent être dites et connues de tous. Amis Gémeaux, pour le mois d'octobre,
essayez de prendre soin de vous et de croire en vous. C'est quand même un tirage positif en ce sens que c'est une situation trouble qui va trouver un dénouement positif si tu prends le temps de réfléchir et de prendre de la hauteur. Tu es maître de tes décisions et de tes choix. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à partager mon travail. N'hésite pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi régulièrement des guidances flash. Merci pour tout l'intérêt que tu portes à mon travail. Je t'envoie toutes mes pensées de soutien. Ça va aller, la situation va se débloquer et je te dis à très vite.